Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une arme bien plus moderne que d'habitude avec ce Shadow System DR920P, une arme qui change beaucoup de mes habitudes. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'ai voulu l'essayer et aussi car on me pose beaucoup de questions sur les Shadow Systems, donc j'en déduis qu'ils attirent aussi beaucoup votre intérêt. Je vais faire un petit point assez rapide sur l'entreprise Shadow System, qui est une entreprise qui est assez récente car elle date de 2016 et elle est basée au Texas. Et Shadow System fabrique une gamme assez complète de pistolets allant des subcompacts aux pistolets de compétition et tous s'appuyant sur le design des Glock dont certains brevets ont expiré, permettant ainsi à plein d'entreprises de proposer des clones ou des réinterprétations des pistolets autrichiens. Et dans le cadre de Shadow System, on se positionne davantage sur du haut de gamme avec l'ajout de fonctionnalités comme par exemple le compensateur ou une meilleure ergonomie. Pour une fois, je vais vous faire un petit unboxing car en général, j'ai pas tout le packaging ou la mallette d'origine lorsque j'emprunte des pistolets, mais ce coup-ci, j'ai tout. Donc évidemment, on a notre petite mallette Shadow. On a un cadenas, les dosserets, un ressort récupérateur supplémentaire, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Un second chargeur de 17 cartouches, le nécessaire pour installer un point rouge, et évidemment, le plus important, le pistolet en lui-même. Notre Shadow System DR920P a un certain look. On appréciera ou non l'esthétique, mais en tout cas, Shadow System a une identité visuelle qui permet assez facilement de les identifier. L'arme est assez légère, elle pèse 650 grammes non chargée, elle va mesurer 21 cm de long, avec un canon de 11 cm, et le pistolet a grosso modo les mêmes dimensions qu'un Glock 34, et il peut normalement utiliser les mêmes holsters. Au bout du canon, on a notre compensateur, sur lequel est installé le guidon qui est surélevé, et ce compensateur est attaché grâce à une goupille et non par un filetage. D'ailleurs, le canon n'est pas fileté. Au niveau de l'ergonomie générale, c'est assez confortable, le grip est bien présent sans être trop agressif, et on appréciera les zones à gauche et à droite pour positionner l'index lorsqu'on ne tire pas. L'arcade de pontée est assez fine, ce qui va permettre d'avoir la main encore plus haute que sur un Glock. Et pour faciliter l'insertion des chargeurs, on a une extension élargie du pied du chargeur et l'arme est fournie avec deux chargeurs Magpul de 17 cartouches et évidemment les chargeurs Glock fonctionnent aussi. Comme on peut le voir, le canon est usiné tout autour, ce qui va permettre de gagner quelques grammes par-ci par-là. De même, on a des stries de préhension également à l'avant. Une tige guide qui est en métal, mais j'y reviendrai un peu plus tard. On a un arrêtoir qui est élargi, mais qui est présent uniquement sur le côté gauche. Le bouton du chargeur, lui, est également sur le côté gauche, mais on peut l'inverser si on le souhaite. Et on a également un système de dosseret interchangeable en fonction de la taille de la main du tireur. L'arme est compatible avec l'installation d'optique. Dans mon cas, c'est une Holosun 509T. Et le système pour installer les points rouges n'est pas le système MOS, mais c'est un système qui est entre guillemets propriétaire, mais qui va permettre l'installation de la plupart des optiques sans avoir besoin d'avoir recours à une plaque adaptatrice, ce qui est, je trouve, un des défauts du système MOS. Au niveau de la détente, le poids de départ est d'environ 2 kg, ce qui est à peu près la même chose que sur un Glock standard. Cependant, elle est bien plus nette. On a une butée qui est assez nette, donc on sait précisément lorsque le coup va partir. Et la sûreté va également totalement s'effacer sous l'index quand on positionne son doigt, ce qui rend le tir un peu plus agréable quand on va tirer des dizaines de cartouches, là où de temps en temps sur un Glock, on peut avoir la sensation de la sûreté qui rentre un peu dans l'index. Bon, c'est un détail, mais c'est toujours appréciable. Le seul détail ergonomique que je trouve un peu meilleur sur les pistolets autrichiens, ça va être la présence de ce creux à côté du bouton d'éjection du chargeur, qui je trouve permet de positionner le pouce de manière assez ergonomique lorsqu'on tire à une main.
Sur le Shadow, on n'a pas ce creux, mais bon, vu que la plupart du temps, on tire à deux mains, ce n'est pas un problème en soi. Comme je l'ai dit au début, on a un guidon qui est surélevé, hein, de même pour la hausse, ce qui va permettre en fait de les utiliser. Si on a une optique, on peut quand même voir les organes de visée, ce qui est un plus lorsque l'on n'a plus de batterie dans l'optique ou alors pour aligner plus rapidement le pistolet lorsqu'on n'a pas l'habitude de transitionner directement vers le point rouge ou en l'occurrence le point vert. Ce Shadow System est un pistolet que je trouvais très intéressant. C'est la première fois que je tire avec un 9 mm qui a un compensateur. Et oui, on sent la différence et on la sent davantage avec des cartouches un peu plus chargées. C'est très agréable par exemple avec de la Magtech. Là, je tire de la Cellier-Belot 124 grains classique. On sent l'effet, mais c'est moins évident que sur des cartouches plus chargées. Et avoir un point rouge, ou plutôt en l'occurrence un point vert, c'est aussi une expérience de tir qui est assez différente de d'habitude. Je commence à m'y faire et c'est vraiment pas mal parce qu'on voit bien ces erreurs. On voit le point qui tremblote ou qui part subitement en bas avant le tir. Je trouve que c'est une aide qui est assez bénéfique, mais voilà, il faut prendre l'habitude parce que les premiers temps, on se met à chercher le point. Non, c'est vraiment très agréable. C'est un peu moins agréable pour la personne qui se trouve sur le côté. On m'a déjà fait quelques commentaires sur « Ah oui, il y a quand même du souffle ». À l'oreille du tireur, c'est peut-être un peu plus bruyant qu'un pistolet classique, mais bon, avec de bonnes protections, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si à la caméra on verra vraiment l'effet du compensateur, mais c'est assez rigolo. Lorsqu'on tire, on sent en fait l'arme qui pousse dans la direction inverse. Et ça rend le tir très agréable. Du moins sauf pour les gens à côté. On va essayer des gongs à 25 mètres. Un peu à gauche. Est-ce que l'ergonomie est vraiment mieux que le Glock 17 sur lequel il se base? Alors la réponse est oui. Après, j'ai tellement l'habitude de tirer au Glock 17 qu'il me paraît très confortable. Mais c'est vrai que la texture, le grip est assez agressif sans vraiment trop râper la main lors du tir. On a un grip qui est présent là où on doit positionner l'index. L'arcade de pontée qui est plus évasée va vraiment permettre de mettre la main encore plus en haut que sur un Glock et ça rend vraiment l'expérience assez agréable. Et toutes les personnes à qui je l'ai fait essayer ont dit qu'ils préféraient l'ergonomie du Shadow System. La détente, elle, je pense qu'au niveau du poids, c'est à peu près la même chose. On doit être aux alentours des 2 kg, 2,5 kg. Mais elle est bien plus nette. Et aussi, c'est un petit détail, mais la sûreté qu'il y a sur la détente, elle s'efface complètement lorsqu'on appuie dessus, ce qui n'est pas le cas du Glock, et ce qui fait qu'au bout de dizaines de cartouches, on peut sentir la petite sûreté qui fait appui contre le doigt. Ce n'est pas le cas de ce Shadow System. Le démontage est bien sûr identique au pistolet autrichien. On procède aux mesures de sécurité et on va relâcher le percuteur.
On va très légèrement tirer sur la culasse, mais vraiment à peine un petit millimètre, hein, encore moins que sur un Glock. Et à ce moment-là, on peut séparer l'arme en deux. Si on veut entretenir l'arme, on n'a pas besoin de chasser la goupille du compensateur, car on peut manipuler le canon, mais on ne peut pas le faire sortir. Comme on peut le voir, on a un ressort récupérateur classique avec une tige en métal et on n'a pas de double ressort récupérateur comme sur un Glock. Et le Shadow System est fourni avec un ressort récupérateur supplémentaire si on tire des munitions peu chargées, car le compensateur nécessite des cartouches avec un peu de pêche. On peut quand même utiliser des cartouches standards. J'ai tiré majoritairement de la Cellier Belot 124 grains ainsi que de la Magtech et j'ai eu aucun souci après plusieurs centaines de cartouches. Seule la Norma m'a posé quelques problèmes et c'est vrai que lorsque je l'utilise, j'ai un peu l'impression que c'est une cartouche qui n'est pas très chargée. Au niveau de la carcasse, bon, j'ai rien à dire de particulier, hein. Ceux qui ont déjà démonté un Glock verront la très grande inspiration. D'ailleurs, de nombreuses pièces sont compatibles. Ça va être au niveau de la culasse où il va y avoir une différence, c'est-à-dire l'usinage de cette partie qui va permettre de gagner un peu de poids, ce qui va être utile pour le fonctionnement avec une optique, également le poids du ressort récupérateur. Et on reconnaît la sûreté de percuteur qui est identique à celle des Glock de 3e génération. Pour le remontage, évidemment, c'est la même chose. Je mets le ressort récupérateur. J'aligne sur les rails. Et l'arme est désormais remontée. Je suis très content de m'être frotté un type de pistolet dont j'ai pas vraiment l'habitude et je me suis bien amusé avec. J'ai tiré bien plus de cartouches que nécessaire. Et dans un certain sens, ces Shadow System peuvent être une bonne solution pour ceux qui n'aiment pas forcément l'ergonomie des Glock, mais qui souhaitent profiter de leur système et leur mécanisme, et aussi de profiter de la compatibilité avec de nombreux accessoires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur ce Shadow System DR920P. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez et si vous voulez que je couvre davantage ce type d'arme. Et je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous le pouvez, à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.